pour la première fois et que nous n'avons pas cité votre nom, nous vous souhaitons la bienvenue. Si nous n'avons pas cité votre nom, c'est tout simplement parce que nous n'avons pas reçu votre carte d'invité, mais nous sommes très contents que vous soyez de nôtres également aujourd'hui. Et nous sommes en train de voir cette quatrième et dernière partie de notre leçon sur le christianisme contagieux. Amen. Et en ce temps de contamination, en ce temps où nous désinfectons nos mains, nous portons des masques, alléluia, bien que les masques sont maintenant, nous sommes délivrés des masques, mais bon, il y en a qui sont peut-être fragiles avec leur santé et qu'ils portent encore leur masque, ce n'est pas un problème. Nous ne sommes pas contre les masques, mais nous sommes pour la liberté, n'est-ce pas? Alléluia. Et si tu es libre de porter le masque, si tu es libre de ne pas porter le masque, il y en a qui sont libres aussi de porter le masque. Amen. Alléluia. Mais que nous sommes contents de ne pas être obligés. Amen. Donc, tout ça pour éviter la contamination. Certes, nous ne voulons pas contaminer les gens avec le Covid ou avec toute autre maladie, mais nous voulons contaminer les gens avec le christianisme. Alléluia. Nous voulons être le plus contagieux possible. Alléluia. Je veux être contagieux. Je veux contaminer quelqu'un. Amen. Alléluia. Nous avons regardé cette équation pour l'évangélisation. Et la dernière fois, nous avons eu beaucoup de difficultés à retrouver ou à reconstituer l'équation. Ben, voyons si nous avions pris la leçon. L'équation, c'était HP. Vous commencez encore. HP plus P plus égale. Vous n'êtes pas une classe extraordinaire. Là. Donc là, tu es un peu recule un peu. Est-ce que tu peux recommencer au début? Ah là là. Et la projection et la classe, on a des problèmes aujourd'hui. HP plus P plus CC égale IM. Seigneur, c'est pas compliqué là. Ce n'est même pas la chimie. La chimie, c'est compliqué, mais ça, c'est l'évangélisation. Et HP, c'est haute puissance. Amen. Et haute puissance, ça, c'est ce que vous êtes. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es plein de puissance. Parce que la Bible nous dit dans Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es plein de puissance. Et nous ne voulons pas juste une puissance faible. Nous voulons une haute puissance. Nous voulons être plein de Saint-Esprit. Amen. Haute puissance, c'est ce que vous êtes. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es puissant. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Si le voisin te regarde et te dit, non, dis, ben, tu peux être puissant. Dis-lui, tu peux être puissant. Hautement puissant. Amen. Et paix, c'est pour proximité. Amen. Nous devons nous devons nous rapprocher de gens. Cette haute puissance ne va pas être utile si nous ne sommes pas en contact avec les gens. Amen. Et la proximité, c'est ce que vous faites. Amen. Vous vous rapprochez des gens. Allô? Amen. Et CC, c'est pour communication claire. Nous devons communiquer clairement. Et ça, c'est ce que vous dites. Amen. Il y a ce que vous êtes, ce que vous faites et ce que vous dites. Amen. Et je pense que c'est clair. Comme la communication claire. Amen. Et IM, c'est pour impact maximum. C'est ce que vous voulez. Allô? Vous voulez faire cet impact. Vous voulez produire cet impact maximum. Vous ne voulez pas être inefficace. Vous voulez être efficace. Et la semaine passée, nous avons parlé de cette communication claire. Est-ce qu'on me suit en haut là? Je vais licencier des gens. Vous n'avez pas regardé votre PowerPoint. Hein?
Alléluia. Voilà. La semaine passée, nous avions parlé de cette communication claire. Nous avions parlé de la bonne nouvelle que nous devons communiquer. Et la première partie de cette communication claire, c'est ton histoire. Nous avons parlé de notre témoignage, ce que Dieu a fait dans nos vies. Et cette semaine, pour conclure, nous allons parler de son histoire. Amen. Son histoire. Amen. Il y a combien de personnes là-haut dans la cage? Il y en a combien qui se parlent? Suivez la leçon avec moi parce que j'ai besoin que vous suivez point par point. Amen. Alléluia. Sinon, on va recruter d'autres personnes. Amen. Alléluia. Maintenant, cette semaine, nous allons conclure avec son histoire. Nous ne voulons pas raconter n'importe quelle histoire, nous voulons raconter son histoire. Amen. Et comment est-ce qu'on raconte cette histoire? La première chose, c'est que nous devons nous rapprocher des gens, nous devons créer cette proximité, mais pour cela, nous devons construire un pont d'amitié. Que tout le monde dise le pont. Oh là, ils sont stressés maintenant, ils vont très vite. Ah là 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 là. Ok, reculez. Avancez juste, il faut avancer juste avec des clics, pas avec de la souris. Parce qu'il y a plusieurs slides. Ok. Bon. All right, on va y aller. Nous voulons construire un pont d'amitié. Alléluia. Que tout le monde dise le pont d'amitié. Alléluia. Un chrétien, premièrement, doit être amical. Si tu n'es pas amical, tu n'es pas chrétien. Parce que quand tu reçois le Saint-Esprit te change. Tu dis, oh, moi je suis né comme ça, ça importe peu. La Bible dit, tu dois naître de nouveau. C'est parce que cette première naissance n'était pas correcte que tu as besoin de cette deuxième naissance. Allô? Alléluia. Donc, peu importe le caractère avec lequel tu es né, Dieu t'appelle à être reformé. Amen. Et comment est-ce que nous allons construire maintenant ces ponts? C'est que nous devons développer des amitiés avec les non-croyants. Allô? Jésus était appelé l'ami des pécheurs. Nous devons si nous arrivons à une place où tous nos amis sont seulement dans l'église, ben, nous ne sommes plus efficaces dans l'œuvre du Seigneur. Allô? Oh Seigneur, j'ai perdu la moitié de la congrégation. Hein? Nous devons retourner au fondamental. Amen. Et vous savez, pour que nous ayons des amis non chrétiens, nous devons faire un pas exprès. Amen. Nous devons prendre des risques et sortir de notre zone de confort. Et tu sais, pour ceux qui viennent des pays sous-développés, avez-vous remarqué comment la première chose que le développement nous vole, c'est le temps? C'est une fois, même ces pays ici étaient sous-développés. On avait des champs, des chars, mais en ce temps-là, on avait plus de temps pour parler aux voisins. Maintenant, on a des voitures qui vont plus vite pour qu'on gagne du temps, des micro-ondes qui cuisent les aliments plus vite pour qu'on gagne du temps, des machines qui lavent nos vêtements à nos places, qui lavent même nos assiettes à nos places, pour que nous puissions gagner du temps. Il y a même aujourd'hui des robots pour nettoyer la maison. Mais nous avons encore moins de temps pour nous parler les uns les autres que nous avions auparavant. Et on comprend qu'avec notre société chargée, ces genres de relations sont difficiles à établir. Juste sortir là pour chercher un ami, ça te coûte. Ça te coûte. Amen. D'où c'est nécessaire d'être intentionnel et planifié. Amen. Si vous ne planifiez pas
de cultiver ou d'établir des relations avec les non-croyants, vous n'allez pas le faire. Nous n'avons pas assez de temps. Nous devons faire nos plans et nous devons compter sur Dieu pour nous diriger, mais nous devons entreprendre. Amen. Regardons un peu ces étapes, ces 4 étapes pour les ponts d'amitié. La première chose que nous devons faire, c'est prendre conscience. Nous devons être conscients du fait que nous devons expressément, que tout le monde dise expressément, établir des relations avec les gens que nous voulons amener au Seigneur. Amen. Et dans cette entreprise d'établir des relations ou d'établir ce pont, une des choses qui nous est conseillée, c'est de faire une liste. De regarder les gens autour de nous, dans notre travail, dans nos familles, dans notre voisinage, les gens que nous voulons gagner au Seigneur. Allô? Nous ne devons pas être juste olé olé. Donc, tu n'as pas de plan, tu ne vises rien. Il y a un dicton en anglais qui dit, si tu ne vises rien, tu vas l'atteindre. Amen. Il faut avoir une liste. Et il y en a qui vont aller jusqu'à faire une liste physique avec des noms bien écrits. Et laissez-moi vous dire, ça fait une différence quand tu as une liste. Et ce qui est vraiment motivateur, surtout, c'est quand tu as une liste et que le Seigneur sauve ou touche une seule personne sur cette liste, je te dis, ça te transforme comme jamais. Ça booste ta foi. Mais si tu n'as rien écrit, tu ne sais même pas voir si le Seigneur a fait ou pas. Allô? Donc, dresse une liste. Réalise, alléluia, que c'est ta responsabilité. Quand Dieu te touche, ben, tu deviens redevable aux gens autour de toi pour que tu les amènes à être touchés également avec Dieu. Si tu es là, c'est parce que quelqu'un a fait un effort pour que la parole de Dieu arrive jusqu'à toi. Amen. Quelqu'un a prié pour toi. Quelqu'un t'a apporté cette bonne nouvelle. Quelqu'un a pris le temps, peut-être même d'aller te chercher pour t'amener à l'église. Maintenant que tu deviens mature, retourne cette faveur à quelqu'un d'autre. Amen. Évalue le niveau de réceptivité spirituelle de chaque personne. Il y a des gens qui sont plus réceptifs à la parole de Dieu que d'autres. Et cela, des fois, va dépendre de la vie, des circonstances. Vous savez, la plupart des gens, quand tout va bien, il y a un travail qui paye $35 de l'heure, et il y a une femme ou un homme dans la vie, et il y a la maison, la voiture. Oh, Dieu est loin. Ils ne veulent rien savoir de Dieu. Mais quand ça commence à aller mal, qu'on commence à chercher Dieu. Tu sais, selon les saisons, selon les circonstances, les gens des fois vont être plus réceptifs à Dieu ou moins réceptifs à Dieu. Mais sois attentif et capitalise sur ces moments pour introduire Dieu. Moi-même qui vous parle, quand ça allait bien, oh, j'étais loin de Dieu. Mais quand j'ai frappé le mur, laissez-moi vous dire, j'ai couru à la maison de Dieu et j'ai découvert une chose, je reste dans la maison de Dieu, peu importe. Peu importe. Alléluia. Peu importe. Alléluia. Découvrez quels sont les intérêts et les besoins des gens. Les gens ne vont pas vous donner leur intérêt s'ils ne voient que vous ne vous préoccupez pas d'eux. Si vous êtes là pour votre propre intérêt, c'est fort probable que les gens vont le remarquer. Et c'est fort probable qu'ils ne vont pas vous prêter leur intérêt parce que vous avez déjà le vôtre. Amen. Alléluia. Cherchez des points communs sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Ne partez pas avec les différences. Partez avec les ressemblances. Amen. Partez toujours là où les gens sont. Allez toujours... Trouvez-les là où ils sont. Amen. Alléluia. Déterminez le type de témoignage auquel chacun réagit. Il y a différents témoignages et
Dieu a fait plusieurs choses dans nos vies. Et si nous voulons regarder dans nos vies, nous allons voir des choses. Tu sais, il y a des moments où Dieu nous a guéris. Il y a des moments où Dieu nous a parlé. Il y a des moments où Dieu nous a révélé des choses. Il y a des moments où Dieu a pourvu financièrement pour nos besoins. Et il y a différents témoignages dans notre vie. Il y a des moments où Dieu nous a utilisés que nous-mêmes, nous étions étonnés de ce que Dieu... Tu sais, il y a des fois où Dieu va mettre quelque chose dans ta tête, tu le dis à quelqu'un, et puis toi-même, tu sursautes. Tu regardes si quelqu'un a parlé derrière toi. Mais c'est toi. Parce que tu sais que tu n'avais pas cette sagesse. Tu ne l'avais tout simplement pas. Et deuxième étape, il faut s'engager à prier. Le travail de Dieu est un travail spirituel. S'il n'y a pas de prière, il n'y a pas de puissance. S'il n'y a pas tout ce qui va se faire ou qui va se matérialiser physiquement, il faut qu'on l'ait gagné spirituellement dans le travail de la prière. Amen. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, tu dois prier. Alléluia. Tu dois t'engager à prier. Pour ces personnes que tu veux qu'ils viennent au Seigneur, tu dois prier pour eux tous les jours. Alléluia. Tu dois prier pour eux tous les jours. Utilisez votre liste d'impact pour prier quotidiennement pour vos amis non sauvés, pour vos familles qui ne connaissent pas encore Dieu. Priez pour eux tous les jours. Tu n'as pas besoin de faire 4 heures de prière sur chaque nom, mais alléluia, si tu les mentionnes régulièrement dans tes prières, Seigneur, souviens-toi de mon oncle, alléluia, Jean, Seigneur, souviens-toi de mon cousin Paul, Seigneur, souviens-toi et prie pour eux tous les jours. Alléluia. Prie pour que Dieu les attire à lui. Prie pour que Dieu enlève leur manque de vision spirituelle. Il y a des gens, les spirituels, est tout simplement, surtout dans ce monde ultra matériel. Et vous savez, ce monde est tellement matériel que je connais des gens qui étaient tellement engagés dans l'œuvre de Dieu lorsqu'ils étaient en Afrique. Ils étaient réfugiés, ils n'avaient rien si ce n'est l'église. Littéralement, demandez à mon frère, il va vous raconter des histoires. Et littéralement, ils dormaient à l'église parce que c'est tout ce qu'ils avaient. Et Dieu les utilisait puissamment. Dieu pouvait leur parler, les sortir de leur lieu, les amener à une place particulière et leur montrer pour qui ils devaient prier et amener la personne à Dieu. Mais quand ils ont mis le pied au Canada, le Dieu du dollar a séduit leur attention. Et ils ont commencé à adorer le Dieu du dollar ou la déesse du dollar. Et ceux qui étaient une fois puissamment utilisés par Dieu, ceux qui une fois ne pouvaient pas passer une semaine sans aller à l'église, ils se retrouvent loin de Dieu, en train de courir après l'argent. Tu sais quoi? Tu cours après l'argent, l'argent s'en prend des ailes et s'envole. Tu peux courir toute ta vie et tes poches ne seront jamais remplies. Jamais remplies. Jamais remplies. Anyway. Des fois, nous sommes aveuglés par des choses. Priez pour que Dieu rende leur cœur réceptif à la parole de Dieu. Priez pour que vous ayez l'opportunité de partager le témoignage. Des fois, vous êtes avec quelqu'un, mais vous ne trouvez pas ce moment opportun. Mais priez pour cela. Dieu crée les opportunités. Dieu crée les opportunités. Priez, alléluia. Priez pour que Dieu vous donne la sagesse dans ce que vous allez dire. Des fois, Dieu va nous donner une opportunité, mais nous sommes tellement en train de dire, écoutez, quand tu es en train de témoigner, il faut que tu fasses très attention à toi-même. Et que ton témoignage ne soit pas pour montrer combien toi tu es spirituel. Allô? Parce que, tu sais, les gens viennent à Dieu toujours, que tout le monde dise toujours, toujours dans la simplicité. N'y va pas avec des grandes révélations. Ce n'est pas ça qui fonctionne. La chose qui fonctionne, c'est l'évangile. Si tu étudies le livre des Actes, partout où ils allaient, ils prêchaient tout simplement l'évangile.
et les autres choses suivaient par la suite. Écoute, n'y va pas avec des démonstrations théologiques, prêche l'évangile. L'évangile est puissant. L'évangile fonctionne. L'évangile, c'est la seule chose qui fonctionne. Allez partout le monde et prêcher l'évangile. Celui qui croit et qui se fait baptiser sera sauvé. Prêchez l'évangile. Prêchez l'évangile. Je ne parle pas juste comme ça. Je suis passé par là. Je suis passé par là. Avant, je voulais démontrer comment la parole de Dieu était vérité. Écoute, oublie ça. Prêche l'évangile. Prêche l'évangile. Prêche l'évangile. Alléluia. Priez pour que Dieu utilise les mots que vous allez prononcer. Amen. Alléluia. Troisième point, montrez que vous êtes préoccupé par la personne. Allô? La première chose, c'est que vous devez traiter tout le monde avec respect. Amen. Alléluia. Tu sais, quand tu vois quelqu'un, il ne faut pas y voir tes projets ou tes perspectives. Il faut voir la personne pour elle, non pas pour ce que toi tu veux dans la personne. Très souvent, nous anticipons, nous voyons la personne comme, non, regarde. Je vais vous donner un exemple. Très souvent, nos parents vont faire cette erreur. Ils vont avoir le perspective de nous, au lieu de nous voir, nous. Tous les parents, ils veulent que leur enfant soit médecin. Lui, il sera médecin. Lui, il sera... Non, peut-être qu'il est juste... Il va juste être menuisier. Ou plombier. Mais si il est une bonne personne, un chrétien, c'est correct aussi. Allô? Et en passant, le plombier, ça gagne bien sa vie. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas des années d'études. Et puis bon, tu gagnes bien ta vie. Alléluia. Des fois, on voit le perspective au lieu de voir la personne. Voyez la personne. Alléluia. Soyez un véritable ami. Un vrai ami aide, alléluia, de manière concrète. Hein? Un ami ne cherche pas son intérêt dans l'ami, mais il donne à l'ami. Allô? Oh Seigneur Jésus. Soyez à l'écoute. Amen. Écoutez-les. Vous savez, l'écoute, c'est vraiment une façon excellente de montrer votre amour. Vous savez, la plupart des chicanes de couple arrivent parce qu'il y en a un qui n'écoute pas. Souvent, c'est l'homme qui n'écoute pas parce que la femme aime parler. Il est dit que la femme utilise 2 fois plus de mots dans une journée qu'un homme. Aïe, aïe, aïe. Donc, quand tu arrives à midi, là, toi, tu as déjà fini tous tes mots. Mais elle est juste à moitié de ses mots. Donc, écoute. Amen. Ne fais pas semblant d'écouter. Écoute. Parce qu'elle va te demander, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, j'écoute, mais tu étais ailleurs. Qu'est-ce que j'ai dit? Oh, Seigneur, aide-nous. Écoute l'autre. Amen. Écoute l'autre. C'est vraiment une excellente façon, de montrer votre amour. Regardez. Que votre service, plutôt que votre objectif, soit le service. Amen. Il y a un mot que nous avons totalement changé la signification. Quand on dit un ministre, nous on voit quelqu'un qui a des portefeuilles et qui est dans le gouvernement, qui contrôle beaucoup d'argent. Ministre des Finances, ministre de... Non. Ministre signifie tout simplement serviteur.
Ministre, ce n'est pas un mot pour se bomber. Si on dit tu es un ministre de Dieu, tu es un serviteur. Tu dois être au service et non être servi. Alors, tu veux faire ministère. Qui veut faire ministère? Après que j'ai donné la définition, personne ne veut plus faire ministère. Oh Seigneur, aide-nous. Je devais dire, qui veut recevoir ministère? Oh, les gens vont monter. Mais non, qui veut faire ou rendre ministère, c'est-à-dire servir. Et que notre objectif soit le service, alléluia, et non le recrutement. Très souvent, nous voulons recruter pour le Seigneur. Nous voulons recruter pour... Écoutez, nous ne sommes pas en train de recruter. Nous sommes en train de servir les gens. Mais si notre service est excellent, ils vont vouloir à leur tour aussi servir. Amen. Alléluia. Concentrez-vous, alléluia, consciemment sur la satisfaction de leurs besoins. On est là pour servir. Amen. Alléluia. On est là pour servir. Regarde ton voisin, dis-lui, on est là pour servir. Alléluia. Dieu nous appelle à servir. Alléluia. Alléluia. Faites tout votre possible pour les amener jusqu'à ce qu'ils vous demandent. Mais pourquoi tu fais tout ça pour moi? Si vous êtes sincère et honnête, et si vos intentions sont à la bonne place, vous seriez capable de dire, hey, écoute, quelqu'un a fait ça pour moi une fois. Et c'est un plaisir pour moi de faire ça pour quelqu'un d'autre aujourd'hui. Allô? Alléluia. Faites-le. Faites-le. Alléluia. Acceptez les gens tels qu'ils sont, sans porter de jugement. Vous savez, nous venons de passés différents. Accepter quelqu'un, cela ne veut pas dire que, bon, ok, cette personne ne va plus changer. Non, non, non. Ça veut dire tout simplement que ce n'est pas ma responsabilité de changer la personne. Dieu va changer la personne. Mais moi, je suis appelé à servir la personne. Écoutez, quand tu l'amènes en contact avec Dieu, c'est sûr que Dieu va transformer la personne. Tu n'arrives pas en contact avec Dieu et demeures le même. Vous savez que même ceux qui rejettent Dieu, qui refusent de servir Dieu, ils ne sont jamais le même après avoir été en contact avec Dieu. Jamais le même. Mais acceptez les gens tels qu'ils sont. Les gens viennent de passés différents, des situations compliquées. Tu n'as aucune idée de ce que les gens traversent. Mais si tu les acceptes tels qu'ils sont, tu as une meilleure opportunité de le conduire jusqu'à Dieu et Dieu fera le reste. Et finalement, soyez prêts à partager. Amen. Soyez prêts à partager. Identifiez-vous comme un disciple du Christ et soyez positif et joyeux. Vous n'êtes pas intéressant si vous êtes tout le temps en train si vous êtes, comment on appelle le schtroumpf grincheux, c'est ça? Ouais, les schtroumpfs grincheux. Il y a des gens qui sont tout le temps grincheux. Arrête de boire du jus de citron chaque matin. Commence à boire du jus d'orange. Alléluia. Et tu bois du jus d'orange. Mais si tu bois le jus de citron, c'est... Sois joyeux. Écoute, être joyeux, c'est une décision. Remarquez, je n'ai pas dit sois heureux. Non, heureux et joyeux, c'est deux choses différentes. Heureux dépend de l'heure. Mais joyeux, ça vient de l'intérieur. Peu importe les circonstances de l'heure. Alléluia. Sois joyeux. Aie la joie en toi. Si tu as reçu Christ, tu dois avoir la joie. Amen. Le royaume de Dieu, ce n'est ni le manger ni le boire. Alléluia. C'est quoi? La justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit.
Alléluia. La joie, si tu as reçu le Saint-Esprit, il faut que tu aies la joie en toi. Si tu n'as pas la joie, tu as reçu peut-être un esprit, mais ce n'est pas ça. C'est le malsain esprit. C'est un esprit malsain. Alléluia. Et sois joyeux. Regarde ton voisin avec ton plus beau sourire. Là. Pratique-toi un peu. Voilà. Tu sais que tu es plus beau quand tu souris. Je n'ai jamais vu quelqu'un se fâcher et être plus beau ou plus belle. Ça n'existe pas. Alléluia. Et ils disent même que tu utilises plus de muscles quand tu te fâches que lorsque tu souris. Et par conséquent, tu t'épuises plus rapidement quand tu es fâché que lorsque tu souris. Si tu es très fatigué, c'est peut-être parce que tu as été fâché toute la journée. Souris un peu. Amen. Alléluia. Sois joyeux et sois positif. Ne voyez pas toujours... Et écoutez, certes, le diable travaille. Certes, le diable fait des choses. Et laissez-moi vous dire, Dieu aussi fait plein de choses. Alléluia. Et ça dépend tout simplement de ce que tu vas choisir de regarder. Si tu t'attardes sur ce que Dieu fait, alléluia, tu vas être joyeux, tu vas être positif. Mais si tu t'attardes sur ce que le diable fait, oh, tu vas être négatif. Choisis de t'attarder sur ce que Dieu fait dans ta vie. Alléluia. Partage un témoignage lorsque l'occasion se présente et que cela soit naturel. Ne force pas les choses. L'occasion va se présenter. Juste sois avec la personne. L'occasion va se présenter éventuellement. Amen. Ne forcez jamais la bonne nouvelle. Ne jamais forcer l'évangile sur quelqu'un. Allô? Nous avions parlé la semaine passée que ce n'est pas... Dieu n'est pas allé chercher des chasseurs, il est allé chercher des pêcheurs. Et quand on suit le Seigneur, il fait de nous des pêcheurs d'hommes. Amen. Des pêcheurs d'hommes. Maintenant, et quand il y a une différence, nous avons vu la différence entre la chasse et la pêche. La chasse, la proie n'a pas de choix. Le chasseur est caché, puis poum! Mais la pêche, le poisson a le choix. Tu jettes l'appât dans l'eau et le poisson, s'il veut, il va venir et il va manger. S'il ne veut pas, il ne va pas venir. Mais tu ne peux pas forcer un poisson à l'hameçon. Allô? Ce n'est plus de la pêche. Et avez-vous remarqué que le Seigneur, quand il parle de pêche, il pêche toujours avec des filets et non avec une canne à pêche. Allô? Anyway, ça c'est un petit bonus que le Seigneur. Pêche avec le filet. C'est-à-dire, ta pêche doit être industrielle. C'est-à-dire, pour le royaume, pas pour toi-même. Tu sais, on avait... Là, je vais sur un terrain glissant. On avait une sœur qui était très belle. Et là, quand elle sortait évangéliser, elle n'amenait que des hommes. Ces hommes voyaient sa beauté. Et puis, bon, ils avaient peut-être d'autres plans. Tu sais, ne va pas pêcher juste pour trouver un mari avec ta canne à pêche ou juste pour trouver une femme. Non, jette le filet. Allô? Pas à la canne à pêche, au filet. Anyway, oui, je vois des mains qui... Mais écris ta question, si on a le temps, on va y revenir. Mais Dieu fait de nous, le Seigneur dit, suivez-moi et je vous ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Donc si on suit, on va être pêcheur. Si tu suis Jésus, tu vas être pêcheur d'hommes. Si tu n'es pas encore pêcheur d'hommes,
ben, peut-être que tu ne suis pas vraiment encore. Amen. Alléluia. Ici, utilisez les situations de crise pour montrer pourquoi nous avons tous besoin de Dieu. Vous savez, on en a parlé en début de l'enseignement. Très souvent, quand tout va bien, on oublie Dieu. On oublie complètement Dieu. Alléluia. Posez des questions qui mènent à des discussions spirituelles. Ne passez pas tout votre temps à parler des Canadiens ou de l'Impact ou des Lions indomptables du Cameroun ou des... Anyway. Donnez-leur Maintenant, c'est devenu encore plus facile de faire cela. Aujourd'hui, le pasteur Jean-Yves m'a appelé, il m'a dit, tu m'avais parlé d'une prédication de tel prédicateur, je pense Mike Williams. J'ai dit, oui, je peux te l'envoyer. Je suis allé sur YouTube, pop, je lui ai envoyé le lien et il a écouté le message tout le long lorsqu'il allait à Longueuil aujourd'hui. Écoutez, partage les prédications, mais les bonnes prédications. Hein, pas n'importe quoi, les bonnes prédications. Amen. Alléluia. Concentrez-vous sur l'essentiel. Ne vous laissez pas distraire par des choses futiles et complexes. Invitez-les à un service à l'église. Tu sais, c'est crucial. C'est crucial d'inviter quelqu'un à l'église. Parce que l'église est conçue. Dieu a conçu l'église pour cela. Alléluia. Proposez-leur de prier. Proposez-leur d'aller les chercher. Alléluia. Ainsi de suite. Avez-vous déjà entendu parler de 4 lois spirituelles? Alléluia. Nous avons parlé de 4 points ou 4 étapes. Maintenant, regardons un peu les 4 lois spirituelles. Il y en a 4. La première loi spirituelle concerne Dieu. La deuxième loi spirituelle concerne l'homme. La troisième loi spirituelle concerne le Christ. Et la troisième loi spirituelle concerne le salut. Alléluia. Et nous allons les regarder une loi après l'autre. Amen. La loi numéro 1, nous allons parler de Dieu. Il y a certains principes qui vont régir cette loi numéro 1 quand on parle de Dieu. La première des choses que nous devons réaliser, c'est que Dieu est amour. Dans 1 Jean 4,16, nous dit que Dieu est amour. Dieu, vous savez, Dieu n'est pas dans la haine. Dieu ne souhaite jamais la perte de quelqu'un. La volonté de Dieu, c'est que tous parviennent à la repentance. La volonté de Dieu, c'est que nul ne se perde. Mais ce qui est triste, c'est que des fois, tu vas même entendre parmi des gens qui se disent, soi-disant chrétiens, mais souhaiter un échec pour un autre frère ou une autre sœur. Ce n'est pas de Dieu. On dirait que certains peuvent bénéficier de la grâce de Dieu et d'autres non. Écoutez, ceux-là qui veulent être durs, va voir combien Dieu les a pardonnés eux-mêmes. Va voir combien Dieu a été large avec eux. Ils ont galéré, ils ont lutté avant qu'ils se tiennent debout. C'était 2, 3, 4 ans avant qu'ils puissent marcher avec assurance dans le Seigneur. Et ils voient un jeune qui vient aujourd'hui, ils s'attendent que dans sa première semaine, il soit aussi parfait que eux. Non! Ce n'est pas ça. Ose seulement éternuer dans leur présence. Waouh! Tu es condamnable. Mais Dieu est amour. Deuxièmement, Dieu est saint. Et Dieu est saint. Plutôt 1 Pierre 1,16 nous dit Dieu est saint. Amen.
nous, autant nous sommes enthousiastes quand on nous parle de l'amour de Dieu, autant nous devons être enthousiastes quand on parle de la sainteté de Dieu. Vous savez, l'amour de Dieu nous impose une conduite, mais la sainteté de Dieu nous impose également une conduite. Amen. Et troisièmement, Dieu est juste. Hein? Apocalypse 15, 3 nous dit, tes voies sont justes et véritables. Dieu, il est juste. Il est le seul Dieu juste et le seul Dieu sage. Ce sont là les caractéristiques de Dieu. Dieu est amour. Dieu est saint. 1 Pierre 1,16 nous dit, soyez saints comme je suis saint. Dieu est juste. Amen. Maintenant, si nous regardons la deuxième loi en ce qui concerne le spirituel, c'est la loi de l'homme. Autant nous avons dit que Dieu était amour, autant nous pouvons dire que l'homme est pécheur. La deuxième loi, c'est que l'homme est pécheur. Allô? L'homme est pécheur. Romains 3, 23 nous dit que tous ont péché. Et tous là, en grec, ça veut dire toutes, ici, chez nous au Québec. Tous, sans exception. De nos jours, si tu... ne faites pas cela parce que les gens aujourd'hui sont devenus très hypersensibles. Les gens sont hypersensibles de nos jours. Bien que nous soyons tous pécheurs, ne va pas voir les gens et leur dire que, oh, moi, je suis... Ben, toi, tu es pécheur. Non, c'est pas sage. Ça va les offenser. L'homme est pécheur. Et parce que l'homme est pécheur, l'homme mérite la mort. Allô? Romains 6, 23 nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est une condition pour laquelle il n'y a pas d'issue. Et ce qui amène cette troisième étape, l'homme est sans espoir. Parce que le livre d'Ésaïe à 64 nous dit que tous nos efforts ou toute notre justice, c'est comme des chiffons sales, c'est comme des guenilles sales. Nous ne pouvons pas y arriver au moyen de notre propre justice. Dieu est amour, Dieu est saint et Dieu est juste. Mais l'homme est pécheur, l'homme mérite la mort et l'homme est sans espoir ou sans issue. Waouh! Et là, ça nous place dans une situation de dilemme. Il n'y a pas de voie de sortie. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, nous sommes mal pris. Alléluia. Nous sommes très mal pris. Et heureusement qu'il y a une troisième loi spirituelle, c'est la loi de Christ. Et en ce qui concerne Christ, premièrement, Christ est Dieu. Alléluia. Il n'est pas seulement le Fils de Dieu, il est Fils de Dieu et il est Dieu. Alléluia. Jean 1, 14 nous dit que la parole s'est fait chair. Dieu a revêtu de la chair. Deuxièmement, Christ est devenu notre substitut. Il a pris notre place. Alléluia. Romains 5, 8 nous dit, Christ est mort pour nous. N'est-ce pas? Et la troisième loi de Christ nous dit que c'est là la bonne nouvelle. C'est là l'évangile. Alléluia. Alléluia. Et est-ce qu'il y en a qui se rappellent l'évangile? Je veux juste vous la lire ici. Je ne sais pas si en haut là, on va être à mesure de me le montrer. Je sais que je n'ai pas mis ça là-dedans, mais si nous pouvons juste switcher à la parole de Dieu. 1 Corinthiens 15, 1 à 4. 1 Corinthiens 15, 1 à 4 nous dit ceci. Je vous rappelle, frères,
l'évangile. Oh boy. Je vous rappelle, frère, l'évangile. Je leur ai lancé une courbe là. 1 Corinthiens 15. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Alléluia. Et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Waouh! Est-ce qu'il y a moyen de mettre les deux versets ensemble? Je ne sais pas s'ils peuvent, mais regardez ici. Il dit, je vous rappelle, frère, l'évangile. Paul dit que l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Et, attends, je pense que... Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Aujourd'hui, dans le monde, on nous dit, crois seulement et tu seras sauvé. Mais Paul nous dit, tu peux croire en vain. Si tu ne gardes pas l'intégrité de l'évangile, tu crois en vain. Si tu ne persévères pas dans l'évangile, tu crois en vain. Le salut, ce n'est pas quelque chose de ponctuel. Le salut, c'est quelque chose d'élastique ou de continu. Je dois être sauvé aujourd'hui. Je dois continuer d'être sauvé demain. Et après-demain, je dois me garder sauvé. Sinon, j'aurais cru en vain. Il dit, je vous ai enseigné avant tout. Que tout le monde dise avant tout. Alléluia. Je vous ai enseigné avant tout. Que tout le monde dise avant tout. Je vous ai enseigné avant tout. Que tout le monde dise avant tout. Alléluia. Qu'est-ce que tu es en train de faire, prédicateur? Je suis en train juste de vous rappeler que la chose que vous devez donner avant toute chose, c'est l'évangile. Avant que tu ne parles de quoi d'autre, tu dois parler avant tout de l'évangile. Laissez-moi vous dire, gardez les philosophies compliquées pour plus tard. Parlez de l'évangile d'abord. Prêchez l'évangile avant tout. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort, alléluia, pour nos péchés selon les Écritures. Alléluia. Et c'est quoi l'évangile? Paul est en train de rappeler l'évangile ici, et il dit que l'évangile, c'est que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Alléluia. Et il dit que c'est là l'évangile. La mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. C'est là l'évangile. C'est là la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Christ est mort pour nous. Alléluia. Mais ce n'est pas une bonne nouvelle s'il est mort seulement parce que ça ne nous aide pas. La bonne nouvelle, c'est qu'il est mort pour nous et qu'il a été enseveli pour nous. Mais ça ne s'arrête pas là. La bonne nouvelle, ce n'est pas seulement qu'il est mort pour nous, qu'il a été enseveli pour nous, c'est qu'il est ressuscité pour nous. C'est qu'il est ressuscité pour nous. C'est ça la bonne nouvelle. Alléluia. C'est ça la bonne nouvelle. Alléluia. Notez qu'il y a 3 étapes dans la bonne nouvelle. Amen. Notez qu'il y a 3 étapes. Regarde ton voisin, dis-lui qu'il y a 3 étapes dans la bonne nouvelle. Maintenant, regardez la loi du salut. Alléluia. La loi du salut. La loi du salut nous dit ceci. Nous répondons à la mort de Christ par notre repentance. Amen. Luc 13, 3 nous dit, si vous ne vous repentez pas, vous mourrez tous également dans vos péchés. Sans la repentance, nous mourrons dans nos péchés. C'est quoi la repentance? C'est cette mort à moi-même
dans mes idées, dans mes pensées. Je veux mourir dans moi-même. Je marche selon une direction. Je meurs en moi-même et je commence à marcher dans une autre direction. Amen. Alléluia. La loi du salut nous dit, nous répondons à l'ensevelissement du Christ, alléluia, par le moyen du baptême. Marc 16, 16 nous dit, celui qui croit et qui est baptisé sera sauvé. Ce n'est pas celui qui croit ou qui se fait baptiser sera sauvé. C'est celui qui croit, alléluia, et celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Non ou, mais et. Ce n'est pas soit l'un ou l'autre. Aujourd'hui, on te dit, ben, si tu crois seulement, tu es... Non, la Bible nous dit, tu crois et tu t'es fait baptiser, tu es sauvé. Vous savez, aujourd'hui, on a poussé cela tellement loin qu'on dit, on lit ce verset de cette façon. Celui qui croit et qui est sauvé sera baptisé. Parce qu'il t'enseigne que dès que tu crois, tu es sauvé. Non, ce n'est pas ce que la Bible enseigne. La Bible enseigne que si tu crois et que tu t'es fait baptiser, là tu es sauvé. Ce n'est pas si je crois et je suis sauvé, là je me fais baptiser. Non. Alléluia. La Bible nous dit plutôt, la troisième loi du salut, c'est que nous recevons, alléluia, nous recevons notre nouvelle vie par le moyen du Saint-Esprit. Acte 2, 38 nous dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Regardez, alléluia. La loi de Christ a 3 parties, mais la loi du salut a également 3 parties. Alléluia. Notre repentance nous identifie à sa mort, notre baptême nous identifie à son ensevelissement et notre réception du Saint-Esprit nous identifie à sa résurrection. Maintenant, regardons un peu. C'est comme si nous marchions sur une route. Alléluia. Je ne sais pas si l'animation marche avec votre version, mais sur la version dans mon ordinateur, ça marchait. Alléluia. Bon. Ok, on va y arriver. Parce que on va y arriver. Allez. Maintenant, regardons un peu. C'est comme si le livre de Romains nous trace une route vers le salut. Le livre de Romains est un des livres vraiment exceptionnels dans le Nouveau Testament. Les gens vont toujours se tromper en lisant le livre de Romains, comme si le livre de Romains était écrit avant la Pentecôte. Non, non, non. Le livre de Romains n'était pas écrit avant la Pentecôte. Le livre de Romains n'était pas écrit pour mettre l'Église en marche. Les livres de Romains étaient écrits pour corriger les problèmes dans l'Église. C'était une lettre écrite aux gens qui étaient déjà sauvés. Regarde ton voisin, dis-lui, les Romains, c'était des chrétiens. La lettre était écrite aux chrétiens. Des gens qui marchent avec le Seigneur et qui ont des problèmes dans leur marche. Et là, Paul est en train d'adresser le problème. Il leur rappelle au fait comment être sauvé. Amen. Nous avions parlé tout à l'heure de Romains 3, 23 et qui nous dit, qui nous décrit combien de gens ont péché. Combien de personnes ont péché? Tous. Ça inclut moi, ça inclut toi. Tous. Tout le monde pécheur en pile. Alléluia. Regardez, parce que tous ont péché, mais il y a un salaire pour le péché. Nous l'avons dit, que la peine éternelle pour le péché, c'est la mort. Et la mort ici, on ne parle pas simplement de la mort physique lorsque nous mourons, mais on parle de la seconde mort qui est lorsque nous sommes éternellement séparés de Dieu, lorsque nous sommes jetés dans le temps de feu. Il parle d'une séparation sans moyen de revenir de Dieu. Alléluia.
Car le salaire du péché, Romains 6, 23, c'est la mort. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Maintenant, quel est le seul remède? Maintenant, il y a un dilemme, mais ce dilemme, nous ne sommes pas obligés de vivre avec. Il y a un dilemme, mais c'est quoi le remède pour ce dilemme? C'est quoi le remède contre le péché? Romains 5, 8 nous dit, seule la mort du Christ est le remède contre le péché. Rien ne peut ôter le péché si ce n'est la mort de Jésus-Christ. Tu ne peux pas être pardonné, alléluia, à cause de tes bons actes. Tu ne peux pas être pardonné à cause de ton rang social ou à cause des dons que tu donnes ou peu importe. Tu es pardonné parce que, alléluia, Christ est mort à la croix. Regarde, Acte 10, 43 nous dit que tous les prophètes rendent de lui ce témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Sans Christ, sans la mort de Christ, il n'y a point de pardon de péché. Amen. Alléluia. Alléluia. Regardez. Maintenant, quelle est la bonne réponse à cet amour? Au fait, quand Christ est allé à la croix pour nous, c'était par amour pour nous. Il y en a qui cherchent l'amour partout, mais alors que Christ l'offre gratuitement. Allô? Nous cherchons l'amour partout, mais Christ l'offre gratuitement. Allô? Alléluia. Quelle est la bonne réponse à l'amour de Dieu manifesté en Christ? Il n'y a qu'une seule bonne réponse, c'est repentez-vous. Ou, tu sais, quand on ne se repent pas, on méprise la richesse de la bonté de Dieu. Vous savez, des fois, le diable va mettre un sentiment de culpabilité sur nous. Tu as péché, tu es une mauvaise personne. Ça, Dieu le sait déjà. Amen. Dieu sait que nous ne pouvons pas y arriver. Dieu sait que nous sommes indignes. Dieu le sait. Mais laissez-moi vous dire ceci. Il est allé quand même à la croix pour cela. Il a donné de sa vie pour cela. Il a versé de son sang pour nous. Tu sais que si, alléluia, tu sais que si tu n'acceptes pas le pardon de Dieu, ce que tu es en train de dire, en fait, c'est que tu es plus strict que Dieu. Tu es plus juste que Dieu. Tu es plus saint que Dieu, que tu ne peux pas tolérer. Non. Regarde. On ne peut pas mépriser les richesses de sa bonté, de sa patience. Alléluia. Alléluia. Si on est récipiendaire de la bonté de Dieu, vous savez, la Bible nous dit, la bonté de Dieu conduit à la repentance. Amen. Maintenant, comment est-ce que puis-je mettre fin à cette vie de péché? Et ça, c'est une lutte que nous avons tous. Amen. La vie de péché, la vie d'esclavage du péché prend fin par le moyen du baptême. Lorsque tu traverses les eaux du baptême, alléluia, c'est là que tu te détaches de ta vie ancienne de péché. À moins que toi-même tu décides d'y retourner, ça c'est une autre chose. Vous savez, une fois que Israël a traversé la mer Rouge, Pharaon ne pouvait pas traverser pour le suivre. Est-ce qu'il pouvait retourner en Égypte? Oh oui, il pouvait retourner en Égypte. Allô? Mais Pharaon ne peut pas traverser. Et je pense cette semaine, j'étais en train de méditer et cette pensée a traversé ma tête. Vous savez que
tu sais, on a parlé de l'eau. Lorsque le pasteur Chevis avait prêché, ici, on a parlé de l'eau et du symbolisme, de la signification de l'eau dans la parole de Dieu. Mais regarde, l'eau, c'est l'élément qu'on retrouve le plus dans la nature. Non seulement dans le corps humain, mais même dans la nature. Je ne sais pas c'est quoi les pourcentages, mais c'est comme 60-70% de toute la terre, c'est juste de l'eau. C'est juste de l'eau. Vous savez qu'il y a plus d'eau qu'il y a de terre. Allô? Mais les gens vont quand même te poser la question, et s'il n'y avait pas d'eau, comment est-ce que je vais faire pour me baptiser? Et si j'étais dans le désert, il n'y a pas d'eau. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais dans le désert? Sors de là, parce que tu vas mourir s'il n'y a pas d'eau. Allô? Dieu a mis tellement d'eau que si tu veux te faire baptiser, tu vas en trouver. Allô? J'ai vu des gens se faire baptiser en plein désert, en Irak. Les militaires, pendant qu'il y avait la guerre, là, il n'y a pas assez d'eau. Ils ont creusé un trou dans le sable. Mais s'ils mettaient l'eau dans le sable comme ça, l'eau disparaissait. Ils creusent d'abord le trou dans le sable et puis ils mettent des tentes dans ce trou. Et là, ils remplissent ces trous creusés dans les tables et puis isolés par des tentes. Ils remplissent ça d'eau et ils baptisaient des Irakiens là en plein désert. Et toi, tu es ici, tu luttes encore si tu dois te faire baptiser au nom de Jésus ou pas. Et tu me dis, et s'il n'y avait pas d'eau? Il y en a. Plein. Et si tu es là et que tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus, pourquoi tarder? Et il n'y a pas un seul baptême qui a été reporté dans la Bible. Tous ceux qui se faisaient baptiser dans la Bible se faisaient baptiser, excusez mon anglais, on the spot. Tout de suite. Sur le champ, c'est ça. Sur le champ. Avant que les gars ne viennent me chercher. Sur les champs. Alléluia. Il n'y a aucun baptême qui était reporté dans la Bible. Alléluia. Maintenant, après que j'ai abandonné la vie de péché, vais-je vraiment réussir à marcher dans cette vie de justice et de sainteté? Laisse-moi te dire, oui. Tu peux y arriver. Mais comment est-ce que je vais y arriver? Comment puis-je, alléluia, vraiment vivre, alléluia, une vie de puissance et de pouvoir, une vie nouvelle? Laisse-moi vous dire, tout simplement par le moyen du Saint-Esprit. Romains 8:11. Par le moyen du Saint-Esprit, tu peux vivre une vie de victoire. Du Saint-Esprit te vient le pouvoir de vivre une nouvelle vie. Amen. Romains 8:11 nous dit que si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ habite en moi, alléluia, celui qui a ressuscité Christ me ressuscitera aussi au dernier jour. Alléluia. Mais l'homme est rebelle. Amen. L'homme est rebelle. Regardez un peu cette route de Romains. Je pense que c'est là que va venir cette animation qui m'a pris tout mon après-midi. Regardez ceci. Nous voulons créer le pont. Et le pont nous sert de passer d'un côté à l'autre. Nous sommes d'un côté. Alléluia. Et avant, lorsque Dieu nous avait créés, il y avait cette communication avec Dieu. Mais suite au péché, le pont a été brisé. Amen. Suite au péché, le pont a été brisé. 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 Oui, continue. Notre relation avec Dieu, qui était facile une fois, maintenant, à cause de la rébellion, notre relation est brisée. Maintenant, nous sommes chargés, maintenant ne courez plus là, nous sommes chargés de péché.
Et Romains 3, 23, nous l'avons lu, nous dit que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes d'un côté, mais il y a toute une fossé qui nous sépare de Dieu. Nous ne voulons pas rester là où nous sommes. Nous voulons aller là où Dieu se trouve. Amen. Qui veut aller là où Dieu se trouve ici? Mais le problème, c'est que le pont est brisé. Il y a une fossé maintenant. Maintenant, comment on fait pour traverser cette fossé? Si on peut nous avancer juste d'un clic. Alléluia. Le fossé est creusé. Romains 6, 23 nous dit, car le salaire du péché, c'est... Mais, alléluia, que tout le monde dise mais. Des fois, nous aimons certains mais. Amen. Mais le don gratuit, que tout le monde dise gratuit. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Cette fossée nous sépare. Nous ne pouvons pas la traverser nous-mêmes. Et si nous essayons, nous tombons dans la fosse. Et là, au fond, il y a la mort certaine qui nous attend. Amen. Mais la Bible nous dit que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Maintenant, comment est-ce que ces dons nous aident à passer de l'autre côté? Comment est-ce que ce don nous aide? Oui, on avance. Alléluia. 1 Pierre 3, 17 nous dit Christ aussi a souffert une fois. Pourquoi? Pour les péchés de tous. Lui juste pour des injustes que nous sommes, afin de nous amener. Waouh! C'est que nous voulions. Christ est venu, il a souffert pour nous. Pourquoi? Pour nous amener à Dieu. Alléluia. Donc, notre voie vers Dieu, la seule chose qui va combler cette fossé, c'est la mort de Christ. Alléluia. Nous sommes de ce côté-ci. Nous voulons aller de l'autre côté. La crevasse est tellement profonde. Si nous essayons de passer par-dessus, certes, nous tombons là-dedans et nous trouvons la mort dans le fond. Mais Christ est venu. Alléluia. Lui, le seul juste. Et il est mort afin de nous conduire à Dieu. Alléluia. Jean 1, 12 nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Alléluia. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Cette parole nous redonne ce pouvoir de devenir, alléluia, ce que nous étions une fois, ce que nous avions perdu. Alléluia. Dans le jardin d'Éden, il nous redonne encore une fois l'opportunité de le devenir. Maintenant, regardez. Ceci nous donne l'opportunité de le devenir. Mais comment? Que tout le monde se rappelle encore contact. Alléluia. Et non seulement Christ est mort, et puis tout le monde est sauvé. Non. Christ n'est pas mort, et puis tout le monde, pop, est instantanément sauvé. Non. Alors, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il faut le recevoir. À ceux qui croient en son nom. Écoutez, s'il y a une chose pour laquelle nous allons avoir encore des révélations dans ce temps de la fin, c'est son nom. Et il y a un grand réveil aujourd'hui et c'est le réveil du nom. Alléluia. Nous réalisons c'est quoi l'importance du nom et que nous réalisons que nous devons être baptisés au nom de Jésus-Christ. Oh, vous allez trop vite vous aussi. Vous exposez tous mes trucs. Alléluia. À tous ceux qui l'ont reçu, il faut que je le reçoive d'abord. Amen. Et si je le reçois, il va me donner un pouvoir. Quand je le reçois, il me donne le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Mais comment est-ce qu'il me donne ce pouvoir? Alléluia. C'est par le moyen de son nom. Écoutez,
il y en a qui vont être irrités quand nous parlons du nom de Jésus. Il y en a qui vont nous fustiger quand nous parlons du nom de Jésus. Il y en a qui vont nous appeler même que nous sommes les Jésus seuls. Laissez-moi vous dire, nous ne sommes pas les Jésus seulement. Nous sommes pour Jésus tout. Alléluia, parce que tout ce que nous faisons, nous le faisons au nom de Jésus. Nous chassons les démons au nom de Jésus. Nous prions pour les malades au nom de Jésus. Nous prions pour notre nourriture au nom de Jésus. Nous prions pour nos provisions au nom de Jésus. Nous nous faisons baptiser au nom de Jésus. Et lorsque nous allons aller au ciel, nous allons y aller au nom de Jésus-Christ. Savez-vous que... Oh, Shatara. Savez-vous que tous ceux qui sont entrés dans l'arche, tous ceux qui ont échappé au déluge, ils avaient le même nom de famille. C'était tous de Noé. Il y avait papa Noé, maman Noé, les 3 garçons Noé et leurs femmes Noé qui ont reçu le nom de Noé par le mariage parce qu'ils ne vivaient pas au Québec. Alléluia. Ils étaient tous de Noé. Et quand le déluge est venu, c'est seulement les Noé qui sont sauvés. Et vous savez, ça c'est la destruction par l'eau, la destruction par le feu. Tous ceux qui sont sortis de Sodome et Gomorrhe avaient le même nom de famille. C'était tous de Lot. Papa Lot, maman Lot et les 2 filles Lot qui n'étaient pas encore mariées et dont le nom n'était pas changé par le mariage parce que Lot avait d'autres filles qui étaient mariées et qui ne sont jamais sorties de Sodome et Gomorrhe. Parce que Dieu cherche toujours un nom. Dieu sauve toujours une famille. Laissez-moi vous dire, au son de la trompette, au signal de l'archange, ceux qui vont monter vont avoir le même nom de famille. Et c'est le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul crie, j'ai reçu un esprit d'adoption par lequel j'écris Abba Père. Alléluia. Un enfant adopté porte le nom de famille de la famille adoptive. Lorsque tu viens te baptiser et que le nom de Jésus-Christ est invoqué sur toi, ton nom de famille devient Jésus. C'est pourquoi tu dois être baptisé au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Jean 1,12 nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, que tout le monde dise reçu. Alléluia. À ceux qui ont cru en son nom, que tout le monde dise en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, que tout le monde dise pouvoir. L'autorité se trouve toujours dans le nom. Le pouvoir se trouve toujours dans le nom. C'est pourquoi tu ne peux chasser un démon au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et tu ne peux laver aucun péché au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Parce que l'autorité se trouve dans le nom. Alléluia. Alléluia. Maintenant, la mort est entre nous et Dieu. Mais la croix de Jésus-Christ vient littéralement et crée une brèche dans cette gouffre. Alléluia. Oh. Cette croix, elle marche. Sur mon ordinateur, elle va tout seul. Chut. Ben voilà, laissez-la marcher. Juste un clic. Tip. Hein? Donc si tu fais un clic, elle va tout seul. Oui, oui, justement. Aïe, aïe, aïe. Anyway. Tout le travail pour rien. Tout l'effort là pour rien. Là. Aïe, aïe, aïe. Et cette croix vient, alléluia, et elle couvre cette brèche, alléluia, et elle couvre littéralement la mort, et ça nous permet de passer de là où nous sommes. Alléluia. Donnez-moi un autre clic, s'il vous plaît. Juste. Ça nous permet de passer de là où nous sommes, aller de l'autre côté. Et Acte 2:38 devient puissant parce que Pierre leur dit, repentez-vous. Et ce n'est pas pour rien que nous, pentecôtistes, nous citons toujours ces versets. Et si tu es pentecôtiste, même à 1h du matin, et qu'on te secoue dans tes rêves, et on te dit, mais qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Tu dois être capable de dire, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour
vous le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. 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 Vous savez, c'est ce passage-là, c'est ce verset-là qui nous permet de passer de là où nous sommes ou de là où nous étions à là où nous voulons aller. Le prochain clic. Vous voyez, acte de 38. Quand tu reçois acte de 38, tu passes de l'autre côté. Avec acte de 38, tu passes de l'autre côté. Avec acte de 38, tu passes de là où nous étions à là où Dieu veut que nous soyons. Écoutez, il n'y a pas autre chose qui ferme cette gap si ce n'est la mort de Jésus-Christ. Et cette mort, c'est la bonne nouvelle qui rétablit cette grande fossé qui était entre nous et Dieu. Alléluia. Nous devons nous repentir. Nous devons recevoir, nous devons nous faire baptiser en son nom. Et si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé, nous avons tout ce dont vous avez besoin pour être baptisé aujourd'hui. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange, nous avons des essuie-mains, nous avons même des séchoirs pour sécher vos cheveux. Enfin, si vous en reste. Ça ne prend que votre obéissance. Ça ne prend que votre obéissance. Alléluia. Ça ne prend que votre obéissance. Vous savez, on va essayer de conclure avec ceci. Il y a un poème qui a été écrit par un monsieur qui s'appelle Sam Shoemaker. Shoemaker, ça doit être un Allemand. Il a écrit un poème intitulé « Je reste donc près de la porte ». Et ça a failli me faire pleurer. Et reviens un peu en arrière. C'est ça en arrière? Ok. Ok, va en avant. Non. Un pas en arrière, voilà. Il dit, son poème est tellement touchant. Il dit, je vais donc juste rester près de la porte. Juste porter attention à ce que cet homme dit. Il dit, je reste près de la porte. Je n'entre pas trop loin. Je ne reste pas trop loin. La porte est la plus importante porte du monde. C'est la porte par laquelle les gens passent quand ils trouvent Dieu. Il ne sert à rien que j'aille plus loin à l'intérieur et que je reste là à l'intérieur. Il dit littéralement, je veux rester près de la porte. Il ne sert à rien que j'aille loin à l'intérieur et que j'y reste. Quand tant de gens sont encore à l'extérieur et qu'ils veulent, autant que moi, savoir où est la porte. Et tout ce que tant de gens trouvent, c'est seulement un mur où une porte devait être. Ils rampent le long du mur comme des aveugles, le main tendue et tâtonnant. Qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent la porte. Cherchant une porte, sachant qu'il doit y en avoir une, mais ils ne la trouvent jamais. Alors, je reste près de la porte. Je reste près de la porte. La chose la plus formidable au monde est que les gens trouvent cette porte, la porte de Dieu. La chose la plus importante que chacun puisse faire, c'est de saisir une de ses mains
aveugle qui tâtonne et de la poser sur le loquet ou le poignet. Et le loquet se déclenche. Et ce loquet ne s'ouvre qu'au contact de la personne. Les gens meurent devant cette porte, comme les mendiants affamés meurent. Dans les nuits froides des villes cruelles au cœur de l'hiver, ils meurent, faute de ce qui est à leur portée. La porte est juste là, mais ils n'arrivent pas à la trouver. Ils sont aveugles, ils tâtonnent. Ils vivent de l'autre côté de la porte. Mais il y en a qui vivent, bien entendu, nous vivons de l'autre côté de la porte, parce que nous l'avons trouvé. Et rien d'autre ne compte que de les aider aussi à trouver cette porte, à l'ouvrir, à les voir y entrer et à les trouver. Alors c'est pourquoi je reste auprès de cette porte. Je ne veux pas aller trop loin. Je veux rester à côté de la porte. Écoutez, peuple de Dieu, si nous pouvons comprendre cela, que, ouais, c'est bon, c'est aller loin, mais nous voulons rester près de la porte. Parce qu'il y a des gens qui sont dehors, qui tâtonnent. Il y a des gens qui sont dehors, qui n'arrivent pas à voir. Mais c'est notre responsabilité de guider leurs mains, juste afin qu'ils puissent toucher le poignet. On ne peut pas ouvrir cette porte pour quelqu'un d'autre. Chacun va l'ouvrir pour soi-même. Mais tout ce qu'on peut faire, c'est de guider leurs mains jusqu'au poignet afin qu'ils puissent l'ouvrir eux-mêmes. Tu ne peux pas l'ouvrir pour quelqu'un d'autre, mais tu peux conduire quelqu'un jusqu'au poignet. Alors, frères et sœurs, restons près de la porte. N'allons pas trop loin. Restons près de la porte. Est-ce qu'il y en a qui veulent rester près de la porte ici? Alléluia. Alléluia. Si vous voulez rester près de la porte, voulez-vous vous lever avec moi? Alléluia. Si nous pouvons parler au Seigneur pour un moment, je sais qu'il est déjà à 21h05. Si nous pouvons parler juste au Seigneur pour un moment, peut-être là où nous sommes, baisser notre tête et que le Seigneur nous fasse réaliser l'importance de l'évangélisation. Que le Seigneur nous fasse réaliser l'importance d'être impliqué dans son œuvre. Pas pour nous, parce que nous sommes déjà peut-être de l'autre côté de cette porte, mais il y a une autre multitude qui est juste en arrière de la porte. Ils cherchent, ils tâtonnent, mais ils ne trouvent pas le loquet. S'il y a une raison pourquoi le Seigneur nous a laissés sur cette terre, après que nous soyons remplis du Saint-Esprit, c'est pour que nous puissions conduire d'autres aussi à tourner ce poignet et à entrer et à voir la vie, au lieu de périr juste à l'extérieur de la porte. Alléluia. Élevons nos voix tous ensemble vers le Seigneur, papa. Aide-nous, Seigneur, à être conscients, papa, de l'éternité. Aide-nous, papa, à être conscients, papa, de l'impact que nous pouvons avoir dans la vie des gens. Aide-nous à être conscients, papa, de ce que nous jouissons aujourd'hui. Papa, nous jouissons de ta grâce. Nous jouissons de ta bonté. Nous jouissons, papa, du prix que tu as payé à la croix, Seigneur. Pas que nous sommes plus que méritants plus que d'autres, Seigneur. Mais papa, tu as trouvé dans ta grâce, papa, de nous accorder cette faveur. Papa, nous voici maintenant. Nous prions, papa, que tu nous utilises. Comme tu as utilisé certains pour nous atteindre, utilise-nous pour atteindre d'autres, papa.